Premier record pour YouTube d'une session en NL50, donc cash game. On a 50 € au départ. Les blinds, c'est 25-50 centimes. Et voilà, on est parti sur 4 tables, du 5-handed, 5 à table. Et on va essayer de commenter au maximum tous nos plays. Est-ce que je peux pas mettre d'ailleurs en plein écran le truc Winamax? Non, j'ai pas réussi. On va open Dame 18. Est-ce qu'on a vraiment envie d'open cher? Je suis pas sûr. Étant donné le stack qu'il a, ça nous va de faire pas trop cher. Petit walk avec paire de dames. Pas besoin de faire plus qu'un tiers. Ici. Contre un open du bouton, on va clairement 3 bêtes avec valet dame suite. Donc ouais, en tout cas, je sais qu'il y en avait pas mal qui étaient chauds de, voilà, de voir un peu de contenu poker. Je suis encore en phase de progression, donc ça va être intéressant de voir un peu la transition. On va 3 bêtes ici, à 6-8. C'est intéressant de voir un peu la transition poker à Hearthstone à poker. On se fait 4 bêtes. Le problème si on call, c'est qu'on se fera dominer par des mains comme As-Dame. Et je pense pas que ça... On va call le As-Valet, c'est un peu loose. Ouais, je vais juste call parce que... on a 13 à rajouter dans un pot qui va faire 49. Mais ouais, hors de pause, c'est clairement pas l'idéal. Je pense que c'est juste un 3-bet fold. C'est pour ça que c'est important d'apprendre les ranges. Sur un bet small, dans tous les cas, il est pas censé bet cher, on va call. Il peut encore avoir des rois-rois de temps en temps, valet-valet, même si on bloque. Et on va fold directement As-Valet. L'avantage, c'est qu'on bloque des As-Dame. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment faire fold un As? Je pense pas. Je pense qu'il peut de temps en temps avoir paire de rois. Il peut de temps en temps check back un As X de trèfle. On va pas tourner en bluff. Je pense pas qu'on gagne. Hein. On gagne même quasiment jamais. Sauf s'il avait 3 bêtes valet, valet, 10, 10. Valet, valet. Mais ouais, clairement un peu loose comme call. Après, c'est quand même une main qui a beaucoup d'équité, valet, dame, suite. Si on part du principe qu'il va essentiellement 3 bêtes des mains comme As-Roi et call des As-Dame, ça veut dire qu'on a quand même bien plus d'équité. Hein, parce que contre As-Dame, notre équité est pas énorme. Est-ce qu'on a envie de 4 bêtes, paire de dames? Je pense que oui. Si on va un tiers, on va quand même ces bêtes As de suite. On a troisième paire. Et on se fait check raise. Soit ça peut être flush draw, soit ça peut être un As, même si je pense pas. Il peut avoir As-9 de temps en temps. Vu qu'il y a l'As du flush draw, je pense qu'il a plus de flush draw que de double paire, par exemple. Est-ce qu'il ferait aussi cher flush draw? Le truc c'est... Ouais, il est en train de me dire qu'il a As-9 suite ou rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de bluffs qu'en Open UTG après? On a 3 bêtes roi dame suite. Le truc, ouais, si bluff, c'est que flush draw, quoi. Value end, ça va être des 9-9, 3-3. Je vais fold. Ça peut être un peu nit, mais je pense que même des fois, il peut avoir des mains comme As-Valet, As-Dame, qui n'a pas 3 bêtes. Il y a des joueurs, des fois, assez passifs comme ça. On bloque pas de cœur. Peut-être que c'était un call, et puis, bonne chance, mais... il a call une fois. La question c'est, est-ce qu'il va call 2 barrels? S'il a 9-9, 10, 10, je suis pas sûr qu'il call 2 barrels. Et sur un bet, check, bet, donc mise au flop, check turn, bet river, il peut plus facilement hero call As-Valet. On peut représenter As-Dame. Et quand il lead, on va évidemment call. Il avait un roi moins bon. On aurait pu... évidemment faire call 3 fois un roi.
Mais les rois, c'était pas l'essentiel de sa range. Il avait beaucoup de As-Valet, Valet-Dame. On se fait 3 bêtes. C'est hors de pause, c'est chiant, mais je pense qu'on peut call. On est à 3 à table. C'est censé jouer plus agressif. Et on va check fold sur ce flop. Il a pas bête, on touche deuxième paire. Il peut encore avoir des mains comme 9-9, 10-10. Il n'y a pas d'intérêt à miser. Enfin, on pourrait se dire on mise pour protéger contre As-As, Roi-Roi, enfin As-Roi, Roi-Dame, etc. Mais je pense que les Roi-Dame, il aurait quand même bête. 9-9, je pense qu'on va check back. Il n'y a pas beaucoup de value N qui font sens. Je pense pas qu'il va jouer comme ça 9-9, 10-10. Il pourrait de temps en temps, mais il va aller check back river, donc il a encore quelques bluffs. On bloque pas les 9-10 par exemple, s'il aurait 3 bêtes des mains comme ça. Maintenant, je vais essayer de value les mains qui ont un cœur en bas à droite. Il peut call un 7 de temps en temps. Il avait bien 9-9. Donc ouais, dans l'idée, c'est les mains comme 9-9, 10-10. S'il avait bet aussi river, il aurait tout de suite moins de mains qui font sens. On peut avoir quoi en bluff perçu? Une main avec un cœur. Je pense qu'il peut même hero call un 7 de temps en temps. Je pense pas qu'il ait de bons valets. Donc je pense qu'il a hero call un 7 ici. Donc ouais, c'est pour ça que c'est bien de ne pas faire small river. On sait qu'il a pas de flush. Il aurait souvent misé ses valets. Considérer le raise ou miser river. Mais c'est pour ça que des fois c'est important de fin value comme ça. Surtout qu'on représentait pas grand chose. On avait beaucoup de bluffs perçus comme des mains avec un cœur parce qu'on aurait misé nos flush draw au flop. On va défendre valet dame off. Je pense qu'on peut faire un quart juste pour faire folder hauteur roi, enlever l'équité à des mains comme 10 valet, des mains sans carreau qui vont hauteur roi qui vont fold sans carreau. Ça me va de bet small ici. On a un lead du joueur small blind. Je pense pas qu'on va de barrel ici. Il peut avoir des mains comme 6-7. Est-ce qu'il va vraiment value un 5? Peut-être. BVB, As-3 sur Roi, Valet 4. Ouais, c'est bête, un tiers. Il fait small. Je vais quand même pas call. Même s'il a peu de mains en value qui font sens. Si on raise, on peut faire fold un 5, mais... Je pense qu'on va bet... On va 3 bet ici. Oula. Je pensais qu'il avait open. On a fait un peu cher. Il a limpé. Je pense qu'il va bet de lui-même ses dames ici. On va 3 bet perdre dame. Je pense pas qu'il va folder un valet ici. Il a tank call ici. L'intérêt de barrel, c'est que... On va c-bet. Est-ce qu'on a envie de c-bet un tiers ou un quart? Je pense qu'on peut faire un tiers juste parce que même si on bloque top pair... Ouh, maintenant il peut avoir des valets. Je pense que les valets vont nous raise. Là l'idée c'est qu'on va faire fold hauteur as. Il a tanké longtemps. Je pense qu'il a souvent une hauteur as ou une paire de 6 ou inférieur. Là l'idée de faire small, c'est qu'on peut le faire raise ses valets. Et on est devant en valet 10. Imaginons qu'il est valet 10. On est clairement devant. Maintenant, est-ce qu'il peut hero-fold un valet? En fait, je pense qu'il nous aurait raise ses valets à la turn. Donc là, il a pas beaucoup de... En fait, ouais, c'est ça, il a pas de main forte. Les valets, il va les raise. Du coup, river, qu'est-ce qu'il a? Il a pas de dame.
Bah, il a juste des draws qu'on miss, et il a pas l'air de vouloir les bluffer. Donc, tant pis. Je pense qu'on aurait... C'est un peu bottom dame de off à défendre en heads up. On n'a pas d'infos si c'est un récréatif. On va fold 8-6 off. Roi dame off en bas à gauche, on va 3 bêtes. Après, peut-être qu'il peut y avoir du call en vrai. En blind contre blind. C'est vrai que j'ai tendance à 3 bêtes un peu beaucoup, donc c'est bien de garder des mains fortes en range de check. Je pense qu'on pouvait 3 bêtes 19 suite en haut à gauche. Il s'est bête un tiers. L'intérêt de raise, c'est qu'on peut faire fold des hauteurs as directement. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de jouer en bluff dès maintenant? Pas sûr. Quand il check, il a rarement un 9. Il peut avoir des 6-7 parfois. Je pense qu'on peut beaucoup mettre de pression à même un 8 ici. On a valet 10 qui vient de rentrer. On va faire small ici, on va faire un cinquième, un peu moins. On va refaire small. Ok, il a l'air vachement parti pour Hero Call River. C'est vrai qu'on peut avoir flush draw de perçu en bluff. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment call un 8? À voir. Ouais, il avait tape pair. Il nous a laissé bluff, ok. Bon, contre la récréature, on va faire tapis river. Il avait un as inférieur. Donc ouais, j'ai tendance à un peu overbluff des fois. Je pense qu'on peut juste savoir give up. Contre un joueur qui va trop nous check raise, je vais checker. 6-5 suite, je vais défendre. On peut peut-être la jouer en check raise. On touche un roi à la turn. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire plus que 2 tiers ici. On peut représenter beaucoup de As-Roi. Il peut call une fois un paire intermédiaire. Il faut le river. Après, il aurait souvent bet ses top paires au flop. Il fait cher. Hein. J'ai pas envie de bluffer un mec qui fait cher. On aura trop de bluff en perçu si on le raise. Après, il est sympa ce deck, ouais, il est sympa, ouais. Je vais essayer de mettre quand même. Juste parce qu'on est en heads up, il peut avoir vraiment des mains random. On se fait click back, ouais. Ça a l'air d'être un beau profil ici. Hein. Ça représente pas grand chose. Juste parce que ça représente pas grand chose, on va le re-click back. Maintenant, quand flush vient de rentrer, on va savoir river tout de suite s'il a une flush ou pas. Il est assez capé sur un 8. Bon, s'il a un 8 plus un carreau, c'est la vie, mais là, on va juste réussir à faire fold une paire de 8, en fait, sans carreau. Et quand on le re-raise, dans tous les cas, on a peu de bluff perçu. Il va souvent nous voir sur un carreau, en fait. Puis vu que son size faisait pas trop de sens, c'est pour ça qu'on l'a 4 bêtes dès le flop. Je pense qu'on va c-bet quand même, juste parce qu'il peut avoir vraiment toutes les mains random. Il a vu que voilà, il va pas trop nous raise en bluff, je pense, après le coup d'avant. On veut jouer vraiment le maximum de mains contre lui. Je pense qu'on pourrait même limper certaines mains. Limper avec nos mains moyennes, contre des récréatifs qui font pas trop la différence. Est-ce qu'on a envie de bet? Je pense qu'il peut avoir trop de raise avec des mains avec un trèfle. Après, justement, on peut... Ok, bon. Il facilite la tâche. Je pense pas qu'on va prendre en bluff. Hein. On va pas tout bluffer, clairement. Il a fait cher en plus.
Valet 9 off, on va pas défendre. Paire de valet, on va avoir un peu d'action en bas à droite. Bon, surtout qu'il a l'air quand même de beaucoup défendre. Est-ce que j'ai envie de 3 bêtes dame 8 off? On va prendre un 3 bêtes. Juste parce que, voilà, on va essayer de faire une petite dynamique assez agressive. D'éviter de le faire open ses mains faibles. Et justement, quand tu vas avoir quelqu'un qui va beaucoup 3 bêtes, tu as tendance à un peu arrêter d'open des mains faibles. Contre lui, on va jouer un maximum de mains. On va open 5-3, suite. Roi dame off. Est-ce qu'on peut le prendre en call des fois? Contre bouton, je pense que j'aurais 3 bêtes, mais contre cut-off, je vais la jouer en call. Ok, notre flush contre river. Le problème, c'est que les ranges sont pas folles. Est-ce que si on se fait raise, on peut se faire call par moins bien? Il peut y avoir vraiment de toutes sortes de mains, des doubles paires parfois. Je vais raise pas trop cher, juste pour pas trop se value cut. Il y a un récréatif, je crois, qui a l'air de limper ici. On a 2 over ici. Mais je vais quand même fold. Donc ouais, si il limpait vraiment beaucoup de mains, on aurait tout simplement isolé. Avec paire de 3, même si c'est un peu bottom. Enfin, c'est pas que c'est bottom, c'est que c'est pas dans la range. 9 top, je vais pas open. Donc ouais, on espère que un petit squeeze peut-être. Non. Et cette fois-ci, voilà, il peut en avoir marre à être suspicieux. Mais on va le raise ici. On a ta paire. Je pense qu'on a envie de faire assez cher en se disant que dans tous les cas, s'il a un as, il sera pas capable de le fold. Mais vu ses fréquences, il a l'air juste de miser un peu, voilà, pour info de temps en temps. Il se dit que parfois, voilà, il peut bluffer en une fois. Mais pour les cas où il a vraiment un as, on va se mettre un tiers range en bas à droite, en bas à gauche, pardon. La dame est pas censée être trop bonne. Et il y a un flush draw, donc les flush draws vont pas fold, les dames vont nous raise. Ok. Et quand il check assez vite, on est très content. Il peut avoir un roi joué comme ça, mais on va pas bluffer troisième paire. As valet. Ok. Mais on aurait bluffé river si l'intérêt c'était de faire folder outer as qui aurait flush draw ou des flush draws justement qui nous battaient. On fait une top paire contre ce joueur. Je pense qu'on va faire cher directement. Juste parce qu'il peut être très collant avec ses mains comme 10 valets par exemple. Des dames. Il peut call des mains avec un carreau, je pense. Le board est assez connecté, c'est pour ça qu'on fait cher. Le 7 fait rentrer des mains comme 8-7. Mais vu le profil, je pense qu'on a envie de faire... encore envie de faire call des dames. Est-ce qu'il a beaucoup de 8? Il n'a pas tant de 8 que ça. Je pense qu'on va encore essayer... On peut avoir des bluffs perçus en fait. On peut avoir des flush draw miss en perçu. Et c'est pour ça que c'est intéressant de miser encore, river. T'en as vraiment qui peuvent être trop curieux quand flush draw miss. Et donc, voilà, coller deuxième paire. Paire de 10, on open en BVB, ça fold. À 7, on va fold. En tout cas, ouais, pour l'instant, le run... Bon, là, je vous montre, ça, c'est mon tracker, en gros. J'ai 2 trackers, en vrai. J'ai Charscope et le Poker Tracker 4. L'idée, c'est que j'avais pas réussi à bien configurer Poker Tracker 4.
J'arrive pas à retourner mes mains, l'historique de mes mains. J'ai essayé de les charger, mais j'ai pas réussi. Mais ouais, pour l'instant, dans la session, on a fait même pas 1000 mains et on est à... théoriquement, on aurait dû gagner quelque chose comme 480 blindes et on a gagné, on est bien au-dessus de levé, 660 blindes, mais on voit que bon, le run est bien présent, on a des bonnes confrontations. Ici, je vais 3 bêtes As 4 8. 2, 4, 6, 8. On va faire 4x. Mais ouais, on a eu quand même pas mal de donations aussi, une donation avec As-Dame notamment, où on s'est fait 5 bêtes à tapis avec As-Dame face à... On va essayer d'être un quart ici, hein, pas besoin de faire cher. On s'est fait 5 bêtes tapis As-Dame face au No Dame, pardon, 150 blindes. Donc voilà, c'était un peu dispute de sa part. Dame set off. Pas grand chose à faire. Et ouais, même s'il y en avait un As assez mauvais, l'idée c'est que, bon, si on est contre un flush draw inférieur, il peut nous raise des flush draws inférieurs. S'il a un As un peu meilleur que le nôtre, il sera forcément meilleur que le nôtre d'ailleurs s'il a call, bah on a de l'équité, on joue de la flush. Et ouais. En tout cas, je crois que le tracker Charscope est pas trop utile pour le cash game, du moins il manque de... C'est pas le plus complet, il est pas aussi complet que Poker Tracker 4, je sais que c'est celui qu'on m'a conseillé. Pour l'instant, on n'a pas trop d'action. Dans l'idée, ce que je ferais des fois des go fast. Donc go fast, c'est le mode où on a la possibilité de jouer les mains et quand on se couche, ça passe à la main suivante. C'est vraiment ultra dynamique, on a beaucoup d'actions. Et là, par exemple, si on appuie sur full, bah, on est obligé d'attendre que le tour soit fini. Et donc, bah, en termes de dynamisme, c'est chiant. C'est pour ça que je pense, vous me direz à l'avenir, mais je pense que c'est quand même bien d'intégrer des tables où on est 3 à table. Là, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, je pense. On va se lever d'une table. Laquelle on va se lever? Allez, on va se lever de celle-là. On va se lever de celle en haut à gauche. Enfin, en haut à droite. En bas à droite maintenant. Et ouais, l'idée d'avoir une table à 3, c'est que ça va être... Il y aura de l'action à chaque fois. Du moins, un peu plus. Merde, c'est là que je voulais sit out, mais bad. Ok. Vous me direz aussi si vous préférez le format 3 tables, enfin 4 tables, ou si vous voulez vraiment 2 tables, histoire de mieux comprendre, je pense que je ferai un peu des deux. Si je fais du go fast, je peux me permettre de jouer que 2-3 tables. Parce que dans tous les cas, voilà, il y aura beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de coups. Mais l'avantage d'avoir plusieurs tables, c'est que ça assure d'avoir de l'action. Open 4 blindes. Ok. Ah non, il a ISO, je crois. Ouais, c'est ça, il est isolé. Euh, 7-8, on va pas open. Donc ouais, en tout cas, j'attendrai vos retours. J'attendrai vos retours. Et au passage, vous pourrez me voir en stream. On va 3 bet les dames. Quand quelqu'un open 3 blindes, je vais 3 bet 9 blindes. Je vais pas faire plus. On pourrait faire 9,5 à la limite pour gagner un peu plus d'argent. Mais si ça open 2,5 au moins, là je vais faire un peu plus que 3.
Il peut avoir des 7-7-8-8. Mais il peut avoir aussi des 9-9, 10-10. Valet-valet parfois. Je pense qu'on va faire un tiers quand même. Même s'il a des mains comme As-Valet, As-10. Ben, on est content qu'il touche son valet par exemple. Et il n'a pas d'As-3. Donc il y a vraiment que un As qui pourrait toucher, qui pourrait être chiant. Il est en train de nous raise. Il peut vraiment avoir brelan. Mais il peut aussi avoir des 9-9, 10-10. Valet-valet. Et je pense pas qu'il jouerait brelan comme ça. Je pense qu'il a l'air de vouloir protéger sa main. S'il a brelan, bien joué. Et non, il a juste top pair. Bah, bien joué d'avoir joué le faible pourcentage. C'était quoi? Bah, il jouait 4 cartes, je crois. Ouais, c'est ça. 4, 5 cartes, 5 cartes peut-être. Il jouait les 3 As et les 2 8. Donc voilà, on se prend. Ça me fait rire quand ça cite out direct en mode j'ai pris mon argent. Il y a beaucoup de récréatifs qui font ça en mode bah, ils ont eu. C'est compréhensible, ils viennent de gagner beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il y a sur leur compte. Du coup, ils sont en mode bah ok, je m'arrête là. Hein. Mais voilà. En tout cas, je pense que quand t'as top pair et que tu es face à quelqu'un qui t'a 3 bêtes. Ah, disons que quand il colle ton raise en plus de ça, ça pue un petit peu. Mais il s'est pas posé beaucoup de questions, il s'est juste dit... on n'a pas eu d'infos s'il a beaucoup 3 bêtes. On pourrait se permettre de call un peu plus loose. On a peut-être même pu call 18 suité. À 3 tops, c'est vraiment différent. Il a l'air d'open vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut se permettre de squeeze. C'est chiant si bien sûr le féco là en haut à droite call. Mais voilà. En tout cas, voilà, on peut avoir de belles donations face à top pair de la part de nos adversaires. Féco, je pense qu'il peut avoir beaucoup de mains comme Roi-Dame, Roi-Valet. Et du coup, pour ses mains, je pense que un quart peut suffire à le faire fold, dans tous les cas. Même des As, il peut fold des As. Maintenant... S'il a une paire de 9, paire de 8, paire de 7, qu'est-ce qu'il fait si on fait tapis? Bah, c'est la question qu'on lui pose. Et il avait... Ok, il y avait un flush draw qu'il n'a pas voulu give up, même sur un overbet. Donc c'est important de mettre les notes. Flat, donc c'est-à-dire il a call, roi de suite. Et un autre récréatif qui du coup vient de gagner beaucoup et s'en va. Du coup, c'est chiant pour nous, évidemment, mais bah, c'est la vie. On se fait 3 bêtes. Je pense que je vais just call As-Dame. Je vais open Valet 6-8. Bon, on n'a pas le temps de marquer notre info. J'aimerais bien la marquer quand même. Call, squeeze. 14 blindes. Call, overbet. Turn, flush draw. On va mettre un tiers, même si on n'a que 3ème paire ici. Ici, avec notre dame de pique, on va call une fois. Je pense qu'on va faire un tiers avec notre 9-6-8. On peut faire fold des hauteurs dès maintenant. On n'est pas censé avoir de lead si on a check au flop. Ouf, et la river est assez magnifique. Le truc, c'est est-ce qu'il a beaucoup de valets? Flush draw à miss. Est-ce qu'il peut pas juste nous voir trop souvent sur un bluff si on fait tapis? Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de bluff. Mais est-ce qu'il peut pas se chauffer à call? En fait, j'ai l'impression qu'on représente pas grand chose. On pourrait jouer flush draw camis comme ça. Juste des fois, quand tu représentes pas grand chose, tu peux te prendre un call. Je pense que c'est très gourmand. Je pense qu'il n'avait pas grand chose. L'idée, c'est vraiment de... Voilà, on sait pas, hein, il a double paire. Il a roi 10, par exemple. Bah, il peut trouver un call. Même si je suis pas sûr, quand même, vu le sizing. Mais en tout cas, ouais, très dommage contre les récréatifs. Là, on voit que, bon, ça aurait été... Les moves qu'on a fait, même si c'est pas passé là contre le récréatif, bon, on n'a pas eu de chance contre l'autre qui avait A8.
Mais contre celui-là, ça aurait pu être très profitable. On aurait pu faire vraiment se coucher une autre race. Tout simplement. Et on se fait 4 bêtes, super cher. Vu comme on est deep, je pense qu'on va just call. Dans l'idée, c'est qu'il y aura souvent des mains comme Dame-Dame, Valet-Valet parfois, même si je suis pas sûr. Et si la paire de rois, bah, on espère que notre as est vivant. Et ici, s'il mise un sizing comme pot, bah, on s'en va directement, tout simplement. Quand on est ultra deep, on va clairement pas... C'est pas comme le mode tournoi, on est prêt à tout mettre avec As-Roi. Et ici, je pense qu'on va s'en aller gentiment. Mais ouais, en fait, c'est surtout vu le sizing qu'il a fait. On sait qu'il va pas fold. Si on fait tapis, on peut s'isoler que contre... certes, parfois il y aura Dame-Dame, mais... On peut s'isoler contre des mains comme Roi-Roi, As. Et il peut clairement les avoir. Valet 9 suite, on va fold. 8-9 suite, 8-9 off, pardon, on va c-bet un tiers. Je pense qu'on va continuer même sur les cœurs. S'il nous raise, on s'attend à ce qu'il nous raise un roi très souvent. Il peut nous raise des flush draws. Après, il n'avait pas l'air trop bluffy. On l'a pas vu trop bluff post-flop, en tout cas. Mais il peut à tout moment... Comme on est en heads-up, le jeu va être totalement différent et il faut avoir des bluffs. Roi 5 off, on va fold. As-Dame, on va open. Mais ouais, quand on y pense, le As-Dame tapis sur... En fait, la range était assez weak. Il faut s'adapter aussi à la range de notre adversaire qui est assez weak. Je pense que sur Valet 10-3, quand on avait quinte, en fait, on aurait pu clairement bet petit, le laisser nous raise en bluff. Ou dans tous les cas, Roi 10, je pense qu'il aurait raise double paire si on faisait petit. Et du coup, tapis avait pas vraiment d'intérêt. Donc je pense qu'on perd clairement de l'argent à avoir fait ça avec du recul. Mais bon, c'est bien, hein, on est là pour progresser et optimiser notre jeu. Perdre 6, on va défendre. On aura défendu même si lui avait pas flat. On va faire un quart. J'aurais fait un quart avec toute ma range. Sur 3 trèfles. Enfin un board monocolore. 6-6, on va juste check fold. Mais ouais, en tout cas, vous me direz si vous aimez perdre 6, on va juste check. On va pas bluffer. Ensuite, je vais le folder. Même si je pense qu'on pourrait avoir des calls vraiment en loose parce qu'on est en heads up en fait. Mais il n'y a pas eu non plus de grosses fréquences. Je préfère call des mains suitées. Il n'y a pas trop de mains en value qui font sens de sa part. Est-ce qu'on a envie de le raise en bluff? Juste parce que son size fait pas trop de sens en fait. On peut représenter des mains comme Dame 10. Et je pense qu'il peut juste se poser une question avec un valet. Bon, valet dame va pas fold évidemment. Mais il peut avoir des flush draws si, qui vont soit bluffer river. J'aurais dû 3 bet as valet, my bad. Il 3 bet beaucoup ici, je pense qu'on va le prendre en 4 bet. Juste parce qu'il 3 bet vraiment beaucoup. J'ai l'info qu'il a déjà 4 bet 9-18, donc ça a l'air d'être un joueur assez aggro. On va call une fois notre as valet. Dans l'idée, une dame peut faire très mal. Et on a un call de notre ami. Quand on a 4 bêtes, ça sert à rien de faire cher. Ça sert à rien de faire plus cher que, je pense, 5,5. Il peut avoir vraiment des as-valet. Des as-valet, parfois as-dame. Il va souvent nous raise ses as-dame d'ailleurs. Maintenant, il peut avoir aussi paire de rois de temps en temps.
Il a pas voulu de plus multi-barrel en bluff. Bah, il avait hauteur as en même temps. Donc ouais, quand il bet, ça va être chiant. On peut s'attendre aussi à des petits as-6 suités. Je pense qu'il va pas beaucoup bluffer. On va open valet 8 off. On a quand même beaucoup d'actions là. Je pense qu'on va quand même value des mains comme paire de valet très small. On va call paire de dames. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de raise. Enfin de go broke. J'ai envie de le laisser potentiellement bluffer. On serait fait call par quoi? Par as-roi. Quand il fait cher, c'est chiant, ça pue, mais... On s'est fait call par paire de roi, donc ouais, typiquement, il a just call paire de roi parce qu'il voulait inviter dans le coup le mec aggro. Paire de dame, je pense que il peut avoir de temps en temps valet-valet en fait. Mais ouais, je pense qu'il a très souvent paire d'as, paire de roi en fait. On va call une fois les 8. Est-ce qu'il peut avoir des as-roi de trèfle? Je pense qu'en fait là, mathématiquement, on a besoin d'avoir bon une fois sur 3. On bloque des valets-dames, mais est-ce qu'il va être 3 bêtes? Il va 4 bêtes valets-dames, pas vraiment. Perdu, on a juste un pur check. Il a souvent hauteur roi, je pense. 5-4, il avait une paire. Donc on va call. Et ouais, c'est ça. De temps en temps, il avait juste valet-valet en fait. Qui du coup se value cut. Mais ouais, c'est pour ça que c'est intéressant des fois de just call paire dame. Je pense que ça peut se 4 bet à tapis. Si on est à un peu plus de blind deep, c'est-à-dire on affronte quelqu'un qui a 200 blindes aussi. On va call par contre paire de dame 9 suite, pardon. On va défendre paire 2. Mais si ouais, on est à 150, 200 blind deep, je préfère largement just call, jouer un peu plus low variance. Et de pas s'isoler contre paire de roi, paire d'as, par exemple. Est-ce qu'on a envie de raise? L'intérêt de raise, c'est qu'on a une gut shot. Et on peut faire fold des mains comme as-roi sans cœur. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de raise en théorie, mais l'intérêt c'est que voilà, il a quand même beaucoup 3 bêtes. Je pense qu'il va assez bête un peu range, logique. Mais on peut avoir vraiment beaucoup de 8-8, des mains qui ont beaucoup d'équité et lui mettre la pression du coup sur ses overs. On va open 6-5 off. On est en heads up de toute façon. Et là, je m'attends à ce qu'il ait souvent une pocket supérieure. J'ai pas envie de bluffer paire 2. Même si on pourrait presque. Ok, il a checké 3 fois un as. Il a pas voulu... Il aime pas l'argent, lui. Il aime clairement pas l'argent. L'intérêt de faire un quart, c'est qu'on fait fold des hauteurs dame, hauteur valet, hauteur 10, hauteur 9, hauteur 8 qui nous battent. Sans cœur. Il y a beaucoup de snap fold en fait. Donc statistiquement, prendre le risque de miser 25% pour gagner le pot, c'est quand même assez rentable. Paire 5, on va la jouer en call. J'ai pas vu ce qu'il avait d'ailleurs. C'était quoi? C'était paire de 8. Paire de 8. Oh non, si, il avait 5-4, ok. Est-ce qu'on a envie de flat? Paire de 4 boutons? Je pense pas. Et il va faire small avec toute sa range, on le sait, avec ses hauteurs as, par exemple. Ok, maintenant, très souvent, soit il aura un roi, soit il aura juste une hauteur as. Et je pense qu'on va tranquillement check. Je pense pas qu'il va bluffer. Parfois, on pourrait bet pour faire hero call des hauteurs as, parce qu'on peut représenter dame 10 qui était en bluff. Et donc c'est pour ça, c'est des lignes que je dois un peu plus tenter quand je sais que l'adversaire a hauteur as, tenter de, voilà, parce que j'aurai des bluffs de temps en temps, donc tenter de faire hero call hauteur as. Yo Ego, it's been a long time. Donc voilà, en tout cas reprendre les vidéos et les streams, ça fait vraiment plaisir.
Open évidemment As-Valet. C'est cool d'avoir vraiment une table où c'est assez actif en haut à droite. Part 4 c'est assez bottom, j'aurais Open Pair 5. Board assez connecté, 7-8 Valet. Mais je vais essayer qu'un tiers quand même. Il peut avoir des auteurs rois de temps en temps. Maintenant, il peut aussi avoir des... Et ça a pas l'air d'être le profil à bluffer en fait. Donc, je pense qu'on peut encore enfin, value des mains comme 7, 10, 8, 10, 8, 9, 7, 7, 9. Des mains comme ça. Le truc, c'est que j'ai pas envie de les value trop cher. J'ai l'impression que à ce size, je fais call qu'un roi par exemple. Et que les mains que j'ai citées vont peut-être fold. Mais vu que je peux avoir des bluffs quand même, peut-être que c'est bien. J'ai pas envie de non plus lui donner une cote trop facile. On va s'y mettre un quart en bas à gauche. On peut faire fold de hauteur roi. Des mains qu'on l'équité contre nous sans trèfle. On value des mains avec un trèfle par exemple. Il peut raise des mains avec un trèfle. Après, voilà. Tous les joueurs ne sont pas agressifs forcément donc. On va clairement checker sur la turn. Et parfois check call river. Il pourrait lead sur la turn d'ailleurs. Il pourrait lead des mains random avec un trèfle. Je pense qu'on va call juste parce qu'il peut bluffer sur un 3 de temps en temps. On pourrait même raise. Et s'il a vraiment... Enfin, sur un 3 en fait, il peut nous voir comme arrachage en fait sur un split. Je pense qu'il va souvent check back ses paires, continuer avec ses bluffs. On va défendre paire de 2 en haut à droite. Est-ce qu'on a isolé ici? Non, on a juste suivi. Je pense pas qu'il va jouer comme ça un 6. Est-ce qu'il peut jouer comme ça double paire? J'ai l'impression qu'il peut avoir beaucoup de bluffs avec un trèfle. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Bon, je suis content des lectures quand même, on arrive à avoir de bonnes lectures. Est-ce que j'aurais pas misé mes 5? On a un lead d'un joueur ici. Je pense qu'on va le raise directement. Avec ce genre de main, on est prêt à mettre de l'argent au milieu à un 2 over. On va mettre de la pression à un 8 tout de suite. Il s'est bet cher, je l'ai pas vu s'est bet beaucoup cher. On est content de faire fold des mains qui avaient juste une paire. Ici, l'intérêt de faire 11. On représente pas beaucoup de nuts. Mais avec hauteur As, c'est compliqué pour lui de payer. Même un 6, est-ce qu'il va facilement payer? Je sais pas. Il peut y recoller un 6, hein, clairement. Ok, il a souvent full, du coup. Bon, dommage. Je le voyais vraiment sur une main type hauteur As, mais visiblement, on s'est trompé. Mais ouais, c'est cool en tout cas d'avoir des bonnes reads de temps en temps. Voilà, quand vous voyez des sizing qui font pas trop de sens. Je sais mettre un tiers ici. On pourrait même peut-être size up. Je pense qu'on va size up juste pour éviter de lui faire call des mains style hauteur dame, hauteur roi, hauteur as sans trèfle. Mais ouais, avoir des bons reads sur les sizing qui font pas de sens, c'est vraiment cool. J'ai pas d'intérêt à faire un quart. Je pense qu'on va essayer de target directement un as. Faire call des mains comme 6-7, un 5 sur un tiers. Peut-être qu'on peut avoir des checks de temps en temps. Comme ça, ils peuvent moins nous croire, on les laisse toucher un peu, parce que bon... Ok. On a un joueur du coup très agressif en BVB. On espère que voilà, il va mal tomber et nous 3 bêtes sur notre paire d'as. En tout cas, il défend beaucoup, donc je pense que voilà. Il peut vraiment ne pas hésiter à être actif. Surtout le format là où on est que 3 à table. Il y aura beaucoup d'agression.
Ok. C'est quand même un board assez connecté. Je pense qu'il doit s'attendre à ce qu'on se mette assez souvent range ici. L'idéal, évidemment, ça serait qu'il ait 5-5-6-6. Ce serait un beau setup. Ça serait aussi qu'il raise ses mains comme ses flush draws. Il peut avoir parfois le dernier as, même si je pense qu'il va souvent les 3 bêtes. Open dame 9 off. Valet dame off, c'est un peu le bottom. On pourrait presque l'open. Si c'est un récréatif en big blind, on peut open. Si ça a 3 bêtes pas assez, par exemple. En tout cas, ouais, la table a l'air, j'allais dire, assez tranquille. Il y a quand même lui qui est assez actif, assez aggro. Je vais pas iso ça, justement. Les mains moyennes, je peux les isoler contre des joueurs qui n'ont pas assez 3 bêtes. On peut même s'attendre à du limp en BBB de la part de notre ami à 20 blindes. Est-ce qu'on a vraiment envie d'isoler? Peut-être. Il y a aussi une bonne stratégie à base de... fold ici, évidemment. Une bonne stratégie à base de d'isoler des limps. Des joueurs qui limp. Blind contre blind. Je vais pas isoler 10-5 suite. On va quand même choisir des bonnes mains. Parce qu'il peut facilement se trouver commit, en fait, vu son stack. Euh, 7-5 suite, on va fold. 7-8 suite, je sais que c'est assez le bottom. Voire pas dans les ranges. Je vais quand même l'open. On n'a pas nuts. Ici, en value, on aurait bet assez cher. On fait snap fold toutes les pockets. C'est l'avantage. Même un 10 ou un valet va fold en 2 fois. As-9 off. Je suis pas sûr que c'était une défense. Je pense que voilà, on peut quand même se permettre de défendre. On n'a pas de value à bet ici, clairement. Là, on a juste défendu 6-7 suité en haut à droite. On va check fold. Valet dame off, on aurait 3 bêtes contre bouton. Ici, je pense que on peut vraiment représenter un arrachage en faisant 80%. Et il peut nous coller paire de 8, paire de 10, paire de valet. En fait, il avait pas de value, même paire de roi, paire de valet, paire de 10, paire de 9. Maintenant, quelle main en value va jouer comme ça? Est-ce qu'il va vraiment jouer paire de dame, enfin une dame comme ça? Si c'est le cas, c'est bien joué en tout cas. Je pense pas que ça bluffe beaucoup. On va 3 bet 3 dames suite. Je vais être trop curieux, hein. Je sais que c'est très rarement bluffé. Ouais, c'est ça, c'est qu'il avait vraiment nuts. C'est les lignes où ça va être vraiment suspicieux. Je pense qu'on peut avoir un fold facile sur un raise comme ça, parce que ça représente trop... Il y aura trop peu de bluffs. Il va miser ses bluffs, en fait. C'est pour ça qu'il y a trop peu de bluffs. On va défendre 10 off. Et on peut check raise sur ce type de texture. Là, on peut faire un quart et faire fold des hauteurs à 100 carreaux. Dans l'idée, on va isoler 9-18. L'idée, c'est que là, parfois, on a la meilleure main, hein, mais je préfère la jouer en check raise qu'autre chose avec roi 10 off. On a de temps en temps nos 2 overs qui sont bonnes. Ok, bon, touche tape paire. En bluff, on aurait beaucoup continué. L'intérêt de barrel ici, ça va être de faire fold ok.
On va essayer de mettre un tir en bas à droite. On a beaucoup d'actions là. On a Snap Call, du coup, c'est quoi? C'est une main qui avait pas trop de décision. Une pocket peut-être? Un flush draw? Il peut clairement avoir des flushs qui viennent de rentrer. En vrai, je pense il n'y a pas beaucoup bluffé. Je l'ai pas vu beaucoup bluffer. En haut à gauche, on a un clear fold. On va pot en bas à droite. Il a peu droit. Ok, magnifique river. Je pense que je vais fold directement en bas, en haut à droite. Juste parce que je l'ai pas vu beaucoup bluffer. Le truc, c'est que maintenant, ces pockets vont avoir trop peur. Il peut hero call un... Il peut nous voir sur flush draw inférieur, hero call un As-6. Il avait le flush draw à carreau, par exemple. Mais ouais, je pense que ça range derrière... c'est timing assez rapide de just call. Vraiment pas de réflexion sur est-ce que je raise, etc. C'est souvent un draw. Hein. Souvent, il cherchait son troisième carreau pour la flush. J'ai pas envie d'isoler roi 3 suite. On va avoir un board gratuitement. Mais ouais, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de bluff. Du moins, en call check raise, il y aura peut-être de temps en temps une main avec l'as de pique, par exemple. Mais vu le profil, elle avait pas l'air trop de bluffer. Certes, il 3 bet beaucoup, mais j'ai pas vu beaucoup bluffer post-flop, donc j'ai pas envie de call deux fois en fait. Ouais, 3 bet as 3 suites, je pense. C'est pas un 3 bet systématique, mais quelles ont été nos fréquences de 3 bets? Ça fait longtemps qu'on n'a pas 3 bets. Il a l'air d'open un petit peu plus maintenant. C'est celui qui open le plus dans tout le monde, donc voilà, il peut respecter un 3 bet peut-être. Parce que ça a pas vraiment beaucoup de 3 bets à la table. En haut, à droite, on va essayer de faire quoi? On va essayer de faire un quart, faire call des overs. Est-ce qu'on a envie de continuer sur le valet? On pourrait faire small dans l'idée, et l'idée, c'est que river, il pourrait facilement fold un 10, et on lui enlève l'équité de sa main. On va essayer de mettre un tiers sur valet 17. Le truc, c'est que 8-8 va call, 9-9 va call. Roi dame, j'ai l'impression qu'en fait tout va call quand on s'ébet, mais ouais, c'est ça, en fait ça touche trop sa range, donc je pense qu'on pourrait à la limite même juste check raise rapporte peut-être plus d'argent. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va trop se faire raise ici, donc on n'a pas trop de value avec notre 10. Autant lui laisser toucher une petite carte. Est-ce qu'il peut hero call un 8, toucher river? Peut-être. Non. 5-10 off, on va pas isoler contre un joueur qui peut être agressif. Je sais pas, on est à combien de temps de vidéo d'ailleurs? Je pas regardé quand j'ai record. On va fold tranquillement notre 2-6 off, open valet 10 off. C'est un size très petit qui fait d'open hors de pause. Juste pour ça, j'ai envie de 3 bet. C'est très bizarre qu'il open aussi petit, donc ouais. Peut-être juste une main pas ouf, vu la vitesse à laquelle il a fold. Ici, on va bet un tiers, on a un trèfle. L'idée, c'est qu'il va souvent fold hauteur dame, hauteur roi. Bon, quand il snap raise, il peut avoir flush draw, mais on a un valet, on bloque un flush draw en plus. On va juste fold. Il n'y a pas eu de décision dans son raise. Valet 3 off, j'ai pas envie d'iso ici. Vu le peu de mains qu'il a open, à 7-8, on va juste fold. Certes, il peut avoir des mains comme roi-dame par exemple, mais avec le rake, c'est pas vraiment rentable
voilà, on va juste lui prendre de... On gagnera plus d'argent parce qu'il a pas l'air de, voilà, trop agresser. Donc autant bien choisir nos mains. Il a l'air d'avoir des opens différents. Je l'ai vu open beaucoup. 2x. Ouais, on va le noter. Hein. Est-ce qu'on a quand même une défense? Je pense qu'on va quand même défendre. Surtout si c'est pour toucher des flops comme ça. On pourrait raise des pockets ici. Je vais le faire avec une dame. Puis de temps en temps, il a une pocket qui va pas abandonner maintenant, parce qu'on pourrait juste protéger nous-mêmes avec une pocket. Alors on va check sur la turn, comment on l'aurait fait avec une pocket, par exemple paire de 4, 5, 6, 7. Il peut de temps en temps avoir des mains comme... Le truc c'est qu'on a peu de bluff en perçu, même avec une pocket j'ai l'impression qu'il va un peu... J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de bluff. Juste une pocket qu'on tournerait en bluff. À la limite. On se fait 3 bêtes. On va fold la 5 suite. Et quand il fait tapis, c'est quoi? C'est 2 as? Ça me paraît compliqué pour de bluffer ici. Quand il bet une blinde ici, on va juste le raise. Faire fold directement des 6 de temps en temps. On va évidemment pas call. On a fait cher en plus river. On représente beaucoup une dame. Donc je pense que voilà, il peut avoir vraiment soit paire d'as, soit paire de 8. Je le vois rarement en dessous de... Je le vois rarement en dessous de nous, en fait. Si bluff ici, c'est juste bien joué. Hein, mais... Il a l'air quand même assez actif. Est-ce que j'ai envie de 4 bêtes après? Je pense pas. On prendra de meilleures mains. Hein. Bah, ça doit être un reg aggro en tout cas. Je vais noter un reg aggro juste pour les fréquences. Ok. Du coup, est-ce qu'on a envie de lui raise des trash concrètement? Je pense pas. Je pense qu'on va quand même prendre des mains contre l'équité si on raise. Et par contre, 10 valets, peut-être qu'on peut 4 bêtes, à voir. On va fold évidemment sur son open. Mais ouais, il a l'air quand même très 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 aggro. Je vais voir, c'est important de regarder aussi combien de tables sont jouées. Bon après, Marley n'a pas fait d'effort. Hein. Ouais, il joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables, ok. Ouais, les petites infos à prendre en compte. Pour savoir si vous affrontez un reg, bon, ça se voyait assez vite. Ok, dans l'idée, c'est qu'on va littéralement tout prendre un as. Donc pas besoin de faire plus que... Même une blinde, je pense que ça nous va de le laisser toucher s'il a des mains random. Il va nous relancer un as, je pense, souvent. Quand il call, il peut souvent avoir un as. Dans l'idée, on part du principe qu'un as va jamais fold. Donc l'idée, c'est que je vais refaire un tiers. On est content de le laisser toucher un flush draw potentiellement. Mais ouais, je pense que sa range était assez weak. Il nous 3 bêtes assez cher. 4x. J'ai envie de just call, mesdames. Laissez s'empaler s'il a une main comme 9-9+. Parfois, il peut avoir une paire de valets, hein, comme ça. Vu le profil, ici, on va juste 3 bêtes pour go broke. Il peut faire ça, venir avec valet dame suité, des mains comme ça, je pense. Roi dame suité. Des as qu'on domine. Ok, est-ce qu'il peut avoir beaucoup de as-roi joué comme ça? Peut-être. Dans tous les cas, est-ce qu'on veut vraiment raise? Je suis pas sûr. C'est cool d'avoir des mains aussi fortes que paire de dame dans
No range de check call. Genre, ça sert à rien de faire fuir As-Roi qui pourrait multi-barrel. Après, peut-être qu'il va juste pas bluffer As-Roi. C'est possible. Yo, Undernet. On se fait 3 bêtes par Marley. Ouais, on n'est pas assez profond pour qu'on puisse call. Valet dame, valet dame. Juste parce qu'il y a un récréatif en blinde. On va open. Ici, quel sizing on a envie de faire pour value As-Roi? Il peut y avoir une paire de temps en temps. Du coup, on pourrait juste bluff des mains random ici. Genre As-Valet, suité. Encore, je suis même pas sûr qu'on le call. Hein. Donc on n'aura pas beaucoup de bluff. C'est juste que de temps en temps, il peut avoir paire de 9, paire de valet. Il peut aussi avoir paire de 10. S'il fait tapis, bah, c'est très chiant. Ici, on va faire 4 blindes. Et lui, il peut parfois nous raise. Bon, il est aggro, mais je pense qu'il choisit quand même de bonnes mains. C'est peut-être pas lui du coup qui avait open 3x, 2x. Mais il change quand même de sizing d'open. Donc on va mettre... Change size. J'ai pas envie de call 8, 5 suite. On va open As 4 off en bas à gauche. On a open Roi 8 off en blinde contre blinde. Et pour l'instant, ça donne quoi le bilan? Donc on voit qu'on a perdu, voilà, on a perdu un bon petit coup contre... on avait paire de roi, on a réussi à faire l'erreur à l'adversaire de tout nous donner avec top pair sur board hauteur 8. Malheureusement, il a touché la triplette, enfin la doublette du 8 river, donc voilà, ça nous a fait perdre un peu de blinde, un gros coup. Mais derrière, bah, on a réussi à bien remonter. Donc il y a clairement du run. Hein. Très bon run pour cette session. Et du coup, on est sur 1200 mains jouées. Après, vous n'avez pas vu les mains d'avant, parce que j'avais pas encore record. Mais à voir. Peut-être que d'ailleurs, j'y ferai en vidéo. À voir. Après, en soi, je peux mettre clairement du contenu de après. Peut-être que vous aurez la suite de la session d'ici, parce que je vais la continuer encore un peu. Mais pour YouTube, je vais pas faire non plus des vidéos trop longues. Ici, on va c-bet un tiers. Il peut call des 6, des 8 une fois. Et on peut mettre la pression un peu à ces mains-là, sur la turn. On va isoler à 5 suite. Maintenant, sur la flush qui rentre, j'ai pas envie de bluff. Il peut de temps en temps avoir des mains comme 7-9, 9-10 même. Je vais faire petit ici. Call assez vite. Il va peut-être pas folder une dame, mais bon, on sait jamais. On a de l'équité contre une dame. Il peut fold des paires intermédiaires. Ok. Bon, il avait une très bonne main à call turn. Est-ce qu'il est capable de bluffer? C'est la question. 9-10 vient de rentrer. 7-9 pourrait blocking bet comme ça. Je pense qu'on va juste fold. Ok, bon en tout cas ça va être la fin de cette première vidéo. J'attends vos retours si vous avez aimé. Vous me direz si vous préférez vraiment moins de table, parce que bon des fois on peut avoir des coups un peu de partout. Et donc qui est un peu trop d'action. Donc voilà, vous pouvez être un peu perdu dans les explications, mais voilà, j'attends vos retours. C'est la première fois que je fais du contenu du coup poker, donc il y aura du temps avant que ça soit vraiment optimal. Et voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.